évidemment, on n'a pas le choix. Si vous êtes le prédateur ou si vous êtes la proie, ben voilà, c'est pas vous qui allez dire tiens j'ai choisi d'être prédateur, tiens j'ai choisi la proie. Nietzsche dit c'est ainsi dans la vie et la volonté de puissance c'est ça. Donc, je me résume, la volonté de puissance c'est le principe de ce qui est, de tout ce qui est, c'est ce qui nomme la vie qui dans la vie veut la vie, c'est ce qui nomme la puissance qui vous fait exister, il y a une puissance d'exister, et bien c'est ça la puissance d'exister, elle est par-delà le bien et le mal. Le nihilisme n'est jamais que le mot qui permet de juger une civilisation quand elle n'a plus de valeurs collectives, communautaires, et qu'il n'y a plus que des multiplicités de valeurs, que chacun est son créateur de valeurs. Et puis, puisque la volonté de puissance, elle est partout, elle est dans le riz, elle est dans celui qui consomme le riz, et celui qui consomme le riz, il va générer une civilisation, il va éventuellement générer une spiritualité, qui, si elle a un bras armé, va devenir une civilisation. Si Jésus crée son aventure, il n'est rien du tout sans Constantin qui décide que cette aventure va devenir un phénomène de civilisation. Donc voilà pourquoi tout ce tenant, il n'est pas étonnant qu'on puisse prendre le grain de riz comme une occasion de philosopher pour dire qu'effectivement, si le grain de riz génère ça, eh bien la pomme de terre et la pomme de terre à charcuterie et la bière en Allemagne ont généré la philosophie de Hegel et de l'idéalisme allemand. C'est drôle, c'est ironique, mais c'est pas si faux que ça. En fait, là où j'ai un peu de mal, c'est est-ce que ce nihilisme-là, cette perte de valeur qui s'opère dans le monde, vu que la volonté de puissance régit tout ce qui est, vu que le nihilisme est-ce que elle génère aussi, enfin, elle gouverne aussi ce nihilisme? C'est là un peu. Oui. Alors. C'est ça un peu. Oui, alors vous avez raison, on peut imaginer que, c'est ce que je dis depuis le début, que la volonté de puissance, Nietzsche ne l'aborde pas avec la question des astres, de l'astrophysique, il la constate. Il dit qu'elle est là. C'est déjà beaucoup de la constater. Il faut dire que ce sont des gens qui ont, je pense à Schopenhauer ou d'autres, ce sont des gens qui ont lu Darwin et qui savent ce qui est dit par Darwin. Et plus Nietzsche d'ailleurs que Schopenhauer. Mais vous avez chez cet individu-là, Darwin, cette idée qu'il y aurait une évolution, une puissance, une force, une espèce d'élan vital sans qu'on sache d'où ça vient, sans qu'on sache ce que c'est véritablement. Moi, quand je me pose la question de la généalogie, de ce qu'est la généalogie, parce qu'effectivement on dit c'est ça qui est à l'origine, mais la question c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est à l'origine de ce qui est à l'origine, et on fait un travail généalogique plus en profondeur encore. Alors à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que j'ai vu sortir mon livre Décadence, parce que je dis mais bien sûr que notre problème c'est qu'on arrête aux hommes, on remonte jusqu'aux hommes, et comme si les hommes étaient le début de l'humanité. Ben non quoi, les hommes ils sont dans un monde dont il faut prendre la mesure pour qu'on puisse envisager ce qui est véritablement. Alors mon hypothèse est qu'effectivement